Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Content de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous allons méditer l'Écriture dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 2 et nous ferons la lecture à partir du verset 10. Les éléments simples du contexte, vous rappelez que le livre du Cantique des Cantiques a été écrit par le roi Salomon, au même titre que le livre des Proverbes et celui de l'Ecclésiaste. Il y exprime bien un thème central qui est celui de l'amour. Et je crois que finalement, rien n'est plus grand et plus merveilleux que l'amour de notre Dieu. La Bible nous dit même, Dieu est amour. Et je crois que ce livre est extraordinaire par cette réalité où il nous rappelle tout l'amour que Dieu a pour nous et combien il voudrait que nous soyons proches de lui. Je voudrais donc lire avec vous dans ce livre, au chapitre 2, et à partir du verset 10, dans le livre du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé, et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits, et les vignes en fleurs répandent leurs parfums. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Alléluia. Si l'on applique le fait que le bien-aimé peut être aussi notre Seigneur Jésus-Christ et que nous pourrions nous représenter ou du moins nous approprier l'image ici de cette amie, cette belle, le Seigneur Jésus dira dans le Nouveau Testament, notamment à ses disciples, il leur dira « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Et donc on a vraiment ce type de relation qui ressort déjà dans ce texte de l'Ancien Testament. Nous avons parlé, et nous avons lu du moins ici, parler de la colombe comme d'une image. Ici, elle est appelée la colombe, ma colombe, toi qui te tiens dans les pentes, les parois, les fentes du rocher, les parois escarpées. Et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 16, le Seigneur Jésus dira à ses disciples, vous connaissez ce texte certainement, il nous est dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Alléluia, simples comme les colombes. Simple ou pur, dans le texte d'origine, on retrouve ces deux significations. La colombe est réputée comme un animal doux, un animal simple, pur, il n'y a pas de fiel, d'amertume chez cet animal-là. C'est aussi l'image du Saint-Esprit, rappelez-vous, au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle, celle d'une colombe. On a donc des images qui sont intéressantes dans ce texte, à la fois le fait que le Nouveau Testament nous rappelle que nous sommes amis de Dieu, et du fait aussi que nous sommes envoyés comme des colombes bien dans ce monde, annonçant le message de l'Évangile, partageant la simplicité et la pureté de la parole de Dieu. Donc nous pouvons nous représenter cette réalité en l'appliquant à ce que nous avons lu ici, et on retrouve vraiment des choses assez intéressantes, assez fortes d'ailleurs, une invitation qui est répétée deux fois, à deux reprises dans ce texte, à savoir « Lève-toi » mon ami, ma belle, et viens. Une fois au verset 10 et une autre fois au verset 13. Il y a là une invitation à se lever, une invitation à venir. Nous lirons tout à l'heure, plus bas, il y a deux autres éléments qui se rajoutent. Mais voilà déjà deux éléments sur lesquels je voudrais m'attarder. S'il dit « lève-toi », ça veut dire qu'elle était assise, ça veut dire qu'elle était dans une position autre que celle qui est ici demandée. Et s'il lui dit « viens », c'est qu'elle était éloignée. Et on voit ici, puisque nous l'avons lu dans le texte, que la colombe, du moins cette image employée parle d'une colombe qui est cachée dans les fentes escarpées, dans des trous qui ne sont pas vraiment à leur aise, les fentes du rocher, il nous est dit, les parois escarpées. Et je crois que nous pouvons questionner d'ores et déjà au sujet de ce qui parfois peut nous placer dans une position, dans une situation similaire à celle qui est décrite dans le texte que nous avons lu. Parfois, nous nous enfermons
renfermons, nous nous recroquevillons, nous nous isolons, nous nous retirons, nous nous cachons quelque part, comme pour chercher une certaine sécurité. On fuit un petit peu et on s'écarte. La Bible, ici, nous montre une position que nous pourrions tous adopter et avoir à un moment ou à un autre. Quant à la Sunamite, ou du moins quant à la situation qui l'a entraîné vers cette prise de position, la Bible nous dit et la décrit, il s'agissait de l'hiver, il s'agissait de la pluie. Il nous est dit l'hiver est passé, l'hiver est arrivé, mais elle est passée et la pluie a cessé, il est passé. Et on voit combien il est bon de pouvoir réaliser ici que le Seigneur, à travers cette image, parle de toutes ces situations qui parfois peuvent nous placer dans l'isolement, pour une raison ou pour une autre, légitime ou non légitime, peu importe. Il est important simplement à un moment donné d'être capable d'entendre la voix du Seigneur. Peu importe les raisons qui nous placent dans l'isolement, peu importe les raisons qui nous placent dans cette position de vouloir nous protéger, nous cacher, il n'en demeure pas moins vrai que nous devons être capables d'entendre cependant la voix du Seigneur qui retentit et qui peut-être nous invite à nous lever. Et quand il est dit « lève-toi », c'est une position à prendre, c'est un verbe d'action, c'est une invitation à ne pas rester assis, à ne pas rester renfermé sur soi-même. Lève-toi, à ne pas rester comme vaincu, comme abattu, comme couché sur le sol. Lève-toi. On retrouve ce verbe à maintes reprises dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus parle à ce paralytique qui est là devant cette piscine. Il attend qu'un ange descende et qu'il puisse lui aussi obtenir la guérison. Le Seigneur lui dit « Veux-tu être guéri ?» Il dit « Mais Seigneur, je veux bien, mais il n'y a personne pour me jeter. » Et là, le Seigneur lui dit « Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit, lève-toi. » On se rappelle de Bartimée, cet aveugle de naissance qui était là sur le chemin, assis, nous dit l'Écriture. Il ne savait pas comment s'en sortir. Il entend parler de Jésus et il crie « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et le Seigneur l'invite à le suivre, l'invite à venir après lui. Et les uns et les autres lui disent « Lève-toi, il t'appelle, prends courage. » On se rappelle la porte appelée la Belle, la porte du temple. Pierre et Jean montent au temple et ils trouvent là un homme paralytique, lui aussi posé à cet endroit. Depuis déjà quelques années, il s'y trouve. Ils le regardent, ils lui disent « Regarde-nous », il les regarde, s'attendant à recevoir de leur part quelques pièces puisqu'il demandait et faisait l'aumône. Mais ils vont lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. » Alléluia. Dieu nous invite à nous lever. C'est le message de l'Évangile. Il nous invite à ne pas nous laisser vaincre, à ne pas être vaincus, car c'est cette image surtout qui ressort. Se lever, c'est décider de prendre la victoire. Se lever, c'est décider de confronter la réalité. Se lever, c'est décider avec humilité de dire « Seigneur, je ne veux pas rester vaincu. Je veux prendre le dessus et la victoire parce que tu es présent à mes côtés. » Rappelez-vous que cette invitation n'est pas celle d'un homme, elle est l'invitation de notre Seigneur. Lève-toi. Alléluia. Et puis il lui est dit aussi « et viens ». S'il l'invite à venir, c'est important, il ne suffit pas juste de te lever, il te faut aussi venir. C'est une invitation à la communion, une invitation à une rencontre, une invitation à se retrouver. Et Dieu n'a pas changé dans cette façon de vouloir les choses. Il nous invite à venir à lui, venir après lui. N'a-t-il pas fait cette même démarche quand il voit ses disciples et qu'il les appelle les uns après les autres? La Bible nous parle des fils de Zébédée qui étaient là avec leur père dans la barque et il leur dit « Venez ». Il parle à Pierre et son frère et il leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et il les invite à venir. Oui, le Seigneur nous demande de venir et s'il nous invite, ça veut dire que nous devons quitter, nous devons lâcher, nous devons abandonner certaines choses pour venir à lui. N'est-ce pas ce que Pierre fera quand alors qu'il voit le Seigneur marcher sur l'eau, il lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. » La parole du Seigneur a été simple. Viens. Alléluia. Il est important de pouvoir entendre donc la voix du Seigneur quand il nous réclame à ses côtés, quand il nous appelle à venir à lui, quand il nous dit quitte là les sentiments qui sont les tiens, quand il nous dit quitte là les pensées qui sont les tiennes, les raisonnements dans lesquels tu t'es enfermé, viens, viens à ma rencontre, viens et trouve ce symbole de l'amour, de la fidélité de notre Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Combien n'avons-nous pas besoin d'entendre ces belles paroles retentir dans notre cœur, mais qu'elles ne soient pas simplement belles, mais qu'elles soient source de motivation pour nous et de dire Seigneur,
il y a quelque chose que tu attends de ma part et je veux être présent à ce rendez-vous. Pourquoi lui dit-il de venir? Il lui explique, l'hiver est passé. Il lui dit, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Il s'agit de penser et de réfléchir au fait que Dieu est celui qui fait toutes choses belles en son temps et qu'il est celui qui est capable de faire en sorte que ce qui a parfois retenu notre pas soit mis de côté pour que nous puissions avancer librement vers lui. Mais le pas que nous avons à faire, il ne le fera pas à notre place. C'est nous qui devrons le faire. La suite du texte est intéressante car les raisons pour lesquelles il lui dit de venir sont décrites ici et il va lui dire, eh bien regarde, les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays, c'est le verset 12. Il l'invite non seulement à voir, mais il l'invite aussi à écouter. Voilà deux choses importantes finalement. Viens, mais viens et vois. Voilà ce que dira l'un des disciples en invitant Nathanaël. Viens et vois. Voir, c'est important. Voir ce que le Seigneur fait. Voir et constater que la vie de Dieu est là. Les fleurs ici sont le symbole de la vie. L'hiver est le symbole de la mort. Il y a comme une mise à l'écart. Il y a comme quelque chose qui est éteint pendant un temps et surtout dans les temps d'hiver. Mais voici que le Seigneur ici le rappelle à Sunamite, enfin nous rappelle dans ce texte combien il est le Dieu de la vie, il est le maître de la vie. Et si les temps parfois ont été des temps difficiles, des temps compliqués, il nous dit aujourd'hui, il est possible de pouvoir tourner nos regards vers lui. Viens et entre dans la joie de ton maître. Viens, mais regarde, vois ce que Dieu a fait. Vois ce qu'il accomplit autour de toi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle que de le réaliser pour chacun de nous, de venir et de voir, d'observer, de constater que Dieu est le Dieu de la vie. Je disais voir, mais il y a aussi entendre, puisqu'il dira ici, il est le temps de chanter, on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. On entendait là ce chant, ces paroles qui retentissaient. Et il dit, entends le chant qui est l'expression aussi de la vie, l'expression finalement de quelque chose qui est là. La Bible nous dit, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Venir, oui, mais venir, Seigneur, j'ai peur, je suis isolé, je ne sais plus, je ne sais pas comment. Et le Seigneur dit, mais viens écouter, viens voir la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et il est dit, c'est le temps de chanter. Le temps finalement de libérer notre âme de ses carcans et de regarder vers le Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre grâce, pour le remercier à cause de tout ce qu'il fait. Parce que si le temps d'avant ont été des temps compliqués, et s'il y a eu des moments qui ont été des moments où nous avions l'impression que l'angoisse, la peine étaient là, et que nous étions enfermés, retenus, Dieu nous dit, tu regardes dans la mauvaise direction, regarde ailleurs, regarde les fleurs, elles apparaissent déjà. Si le bien-aimé ne l'avait pas dit, sa bien-aimée serait restée dans les fentes escarpées, elle serait restée enfermée dedans. Mais c'est lui qui voit, parce que lui, il est à l'extérieur, elle est à l'intérieur de sa situation, le nez, je dirais presque dans le guidon, la tête prise par tous ses soucis. Et Dieu nous dit, mais regarde au-delà, vois au-delà des montagnes, le libérateur de l'Éternel qui est là et qui vient pour nous aider et nous accueillir. Oui, c'est ainsi qu'il peut lui dire, dans ce verset 13, lui répéter cette parole, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Et la suite du texte est intéressant, puisqu'il continue en lui disant, « Toi qui te caches, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées. » Les parois escarpées ne devaient pas être un endroit aisé, un endroit où on était à l'aise. C'était un endroit escarpé, donc vraiment avec des conditions un petit peu compliquées et difficiles. Peut-être fallait-il se positionner d'une certaine manière. Et c'est un petit peu difficile, compliqué, ces parois escarpées. Ces fentes qui sont les fentes du rocher, certainement très restreintes, très limitées. Et voilà que le Seigneur voudrait s'adresser à chacun de nous, et il continue dans ses paroles, puisque si vous faites la suite de ces versets, lève-toi, mon ami, ma belle, viens, et puis la suite est intéressante. Il dit, fais-moi voir ta figure, et puis fais-moi entendre ta voix.
Voilà deux éléments qui viennent compléter la suite du récit, comme une succession d'étapes par lesquelles il faut passer. Oui, Dieu nous invite à nous lever, mais il dit, si tu te lèves, viens, mais ne reste pas loin, viens pour que je voie ta figure. Il désire un face-à-face. Il faut que tu quittes cette fente dans laquelle tu t'es enfermé, que tu quittes cette étroitesse du rocher, cette étroitesse de ton raisonnement, cette étroitesse de ta vie finalement spirituelle qui semble dans un carcan fermé. Viens, fais-moi voir ta figure. Voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Oh, peut-être veut-il regarder et constater dans quel état nous sommes. Y a-t-il des larmes? Y a-t-il des choses qui ont séché sur notre peau? Et il y vient parce que ta figure est douce et parce que ta voix est charmante, parce que non seulement il fallait venir, mais il dit aussi, fais-moi entendre ta voix. Je veux entendre ta voix, n'est-ce pas là l'image, encore une fois, de la prière, de laisser le Seigneur entendre notre prière, notre louange, notre adoration. Ne pourrions-nous pas lui exprimer notre reconnaissance et notre joie de lui appartenir? Oui, nous partagions dimanche dernier le fait qu'il était important de laisser le Saint-Esprit nous renouveler dans notre intelligence. Puissions-nous réaliser ces paroles du Seigneur qui nous dit « Lève-toi et viens, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. » C'est une invitation, c'est comme si le Seigneur nous interpellait. Il veut susciter en nous des choses, des sources qui sont des sources émanant du cœur de Dieu. Et il dit « Mais regarde le temps. Le temps est à louer, adorer, bénir le nom de ton Dieu. » Ah, mes bien-aimés, il est bien des circonstances et des situations qui très souvent font que nous nous sentons un petit peu comme cela, comme dans la position qui est décrite dans ce texte. Mais le Seigneur est celui qui veut nous rappeler que quelles que soient les circonstances, nous trouverons en lui la communion qui va nous aider à aller de l'avant. C'est pour cela que ce texte est très encourageant. Mon bien-aimé parle et me dit, qui est votre bien-aimé? Qui est ton bien-aimé? Sa voix est-elle suffisamment forte? Résonne-t-elle avec une telle insistance? Reconnais-tu la voix du bien-aimé? Car il est dit dans l'Écriture, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Reconnaîtrez-vous la voix de celui qui vous aime et qui vous dit, il suffit d'être dans cette situation. Tourne tes regards vers moi. Confie-toi en moi. Espère en l'Éternel et tu vivras. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi de notre âme, notre chair ou quoi que ce soit d'autre nous mettre dans ces fentes du rocher. Oui, vous me direz, mais il y a l'hiver, il y a la pluie. Alors regardons à ce que le Seigneur nous dit plutôt qu'à ce que nous ressentons. Et lui, ce qu'il dit de la situation, c'est que l'hiver, elle est passée. C'est que finalement, la pluie a cessé. Oui, c'est terminé. Dieu ne s'arrête pas sur cet hiver qui a eu du mal, qui a peut-être été rude, mais il est passé, c'est fini. Tourne tes regards, regarde ailleurs, regarde ce qui apparaît sous tes yeux et confie-toi dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce. Merci mon Dieu pour ces belles paroles, pleines de force. Je prie pour qu'elles résonnent dans le cœur de mes frères, mes sœurs, de tes enfants, que ces paroles soient une invitation à te retrouver, à se retrouver avec toi, et que ta grâce soit notre partage. Seigneur, fais en sorte que les fentes du rocher, les parois escarpées soient abandonnées pour trouver auprès de toi l'abondance de la grâce dont nous avons tellement besoin. Au nom de Jésus. Amen.